Salut les amis, aujourd'hui j'ai sorti la SAP parce qu'on est sur un événement quand même très classe. Ça s'appelle Chantilly Art et Élégance. Là on n'est pas vraiment axé voiture américaine, c'est vraiment plus voiture de collection, voiture quand même d'une certaine valeur. Je désespère pas de voir quand même quelques belles américaines parce que c'est pour ça que vous suivez la chaîne et c'est ce qui me fait le plus triper. Donc c'est parti, on y va, je vous emmène. Je vais quand même commencer cette intro avec une américaine, cette magnifique Camaro SS fin 60s, pas totalement d'origine, on peut le voir par les jantes, hein. Bon, ça c'est mon côté casse-couille puriste qui revient à chaque fois à fond. On a un beau temps aujourd'hui et ce domaine met vachement en valeur les voitures exposées. Et là encore, dans ce genre d'événement, le parking visiteur à l'extérieur est aussi intéressant des fois que le parking exposant. Bon, faut pas se le cacher, c'est un événement quand même bien richou, bien guindé, hein. Tu vois un peu la population, on n'est pas sur le petit rasso merguez frites, mais de temps en temps c'est sympa aussi d'être dans un cadre quand même assez prestigieux et qui met vraiment en valeur des bagnoles de collection, un certain budget, d'une certaine rareté. Il faut voir ça comme une expérience et comme l'occasion de se rapprocher de modèles vraiment uniques qu'on verra très peu dans sa vie. Un paquet de voitures italiennes hein, dès qu'on arrive, des voitures anglaises, des voitures italiennes, surtout voilà, des modèles prestigieux venus d'Europe. Et là quand même un petit coin avec quelques américaines, alors ce ne sera pas les seuls, mais il n'y aura quand même pas masse d'américaines sur ce type d'événement. Parce que les ricaines, c'est des caisses de roturier, quoi, hein, qu'est-ce que tu veux. D'ailleurs, tout à l'heure, on a croisé une Jaguar Type E et on se disait, mais à l'époque, ça valait 2 fois le prix d'une Corvette C2, mais la C2 la laminait sur la route. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas, la Corvette C2 vaut toujours beaucoup moins cher, bon, excepté les split windows, c'est toujours beaucoup moins cher qu'une Jaguar Type E. C'est assez drôle, mais de manière générale, les américaines, ça prend pas une cote de ouf. C'est assez dingue et en même temps, bah, c'est pas plus mal. Ça reste des véhicules accessibles au plus grand nombre. De la Mustang, mais de la belle Mustang. Originale, une 69, avec ses petites jantes seed wheels. Comme d'hab, Macam, hein, les grosses berlines US 70s. Donc là, une Caprice 1974. C'est l'époque encore où les Caprice et les Impala ont un design unique quasiment chaque année. Avant 77, où là, ça devient un peu plus... les détails sont vraiment plus minimes d'une année sur l'autre. Ça, c'est les années paquebot, hein. À partir de 77, ils réduisent les tailles, ils downsize un peu, bon, sauce américaine. Et là, on est plus, d'ailleurs, dans l'esprit complètement downsizing, fin 70 chez GM, avec cette Monte Carlo 79, qui a une jolie teinte. C'est bien d'époque, j'aime bien. C'est typiquement ce qu'on voyait dans les rues de New York, dans les 70s. La vraie voiture américaine populaire. L'ancêtre du Cadillac Escalade pour les gros pimps des années 30, c'est la Cadillac V12 1931. Regardez-moi cette beauté. Là, on est vraiment dans une époque décadente. On lâche tous les billets qu'il faut pour faire les voitures les plus belles, les plus classes, les plus pimpantes. Et ça fourmille de détails. Le petit porte-bagages. C'est tout ce qu'on pouvait s'offrir de mieux aux États-Unis dans les années 30 pour montrer qu'on avait le pognon et le pouvoir. Type Corvette C2, alors c'est pas une split window, donc pas une 63, mais un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai déjà essayé sur la chaîne, hein, je vous invite à aller voir l'essai. C'est une bagnole incroyable et étonnante. Bon bah là, de mythe américain, hein, Dodge Charger 1968, reconnaissable avec cette grille en un bloc. Bon bah que dire si ce n'est que c'est une des plus belles voitures américaines des années 60, un des plus beaux muscle cars. Une caisse collector et collectionnée aux États-Unis mais depuis 30 ans, hein, notamment grâce à la série Sheriff Fais-moi peur, à Bullitt où c'était la caisse du méchant qui pour l'anecdote était tellement puissante que le cascadeur était obligé de ralentir pour pas semer la Mustang. On s'en lasse pas ces bagnoles, hein. C'est les musclés mopards là. C'est indémodable. 1968 c'est à mon goût la meilleure année, hein. Cette calandre à l'avant, c'est tellement beau. Et elle est équipée du V8 383 de Roadrunner. Bon, je m'enflamme pas, hein. Ma Roadrunner elle a pas la même puissance, c'est pas 1968, mais on n'est pas très loin quand même et on a la sonorité et le couple. Ah, cette vieille Rolls, je crois que c'est un modèle des années 50 qui a un look déjà très daté, qui est vraiment entre deux époques, entre les années 30 et les années 50. Ce qui est marrant, c'est qu'on en voit pas mal dans les films américains des années 70, malgré que ce soit un modèle déjà désuet à cette époque, parce que ça incarne vraiment le grand luxe à l'européenne. Ça j'aime beaucoup, hein, ces Rolls. Je vous en montre souvent, mais je trouve que c'est vraiment la définition même de la Rolls. Et là on est sur les dernières années, des petits détails qui la modernisent, mais j'aime bien, elle est vraiment entre deux époques et je trouve que c'est la version peut-être la plus aboutie. Ah, ça aussi j'adore. Les sauts amiral français, la SM. Alors deux grosses raretés, les Ford GT, donc réédition en hommage à la Ford GT40 qui a notamment couru au Mans dans les années 66, 67, 68 de mémoire, qui est un modèle inestimable, extrêmement rare. Et je trouve un bel hommage, légèrement modernisé mais qui reprend vraiment les grandes lignes de ce modèle culte. Chantilly Art et Élégance, c'est aussi des voitures de compétition mythiques, des Formule 1 sur lesquelles tous les plus grands pilotes ont couru. Et
C'est dingue de se dire que, regardez avec Julien, on se disait mais punaise, un V12 sur un kart, littéralement c'est beaucoup moins impressionnant à cette époque que les Formule 1 actuelles. Donc c'est littéralement un kart avec un moteur de supercar des années 70. C'est badant de se dire que les pilotes osaient rouler là-dedans. Bon, on est fan ou pas, mais faut reconnaître que c'est quand même une caisse dingue. Si t'as réussi dans la vie, t'as ça un jour. Ah non, ce bruit là c'est pas l'hélico, hein. C'est la caisse au fond. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais punaise ça a l'air anachronique quoi. On dirait des jantes 22 pouces, à moins que ce soit un gros pim des années 30 avant-gardiste. Bentley Continental Flying Spur 1963. J'en ai quasiment jamais vu de mes propres yeux et j'adore. J'adore parce que c'est une des premières années où on a cette face avant qu'on va retrouver sur les Silver Shadow, tout en gardant des lignes comme ça, tout en courbe, beaucoup plus ancrées dans les années 50. Il y a vraiment un beau mélange entre les deux. Je la trouve vraiment sublime cette caisse, avec un super intérieur bordeaux, plein de boiseries sur tableau de bord. Ah, la Viper GTS 97, ça c'est vraiment un indémodable. C'est la caisse de Gran Turismo, la caisse de tous nos jeux vidéo des années 90. Elle était importée officiellement par Chrysler, il me semble. C'était Chrysler Viper en France. Et bon, que dire de ce design qui est intemporel. C'est vraiment un collector américain. C'est aussi l'intérêt de ce genre d'événement, c'est de s'approcher de véhicules uniques qu'on a vus pendant des années que dans les jeux vidéo ou à la télé. Parce que là, en l'occurrence, on est sur le parking visiteur, donc c'est vraiment les gens qui viennent avec leur propre bagnole et qui se garent et qu'on peut croiser quoi. Une Camaro fin 70s dans une config typiquement Redneck US, hein, avec le cul relevé, les side pipes, le rouge bien criard. Donc là, on est sur le stand Facel Vega. Et alors, ce qui me plaît sur ces voitures, au-delà de leur design et de leur intérieur, qui est juste somptueux à niveau finition, c'est que dans certains modèles, on retrouve des moteurs des biblocs Mopar, hein, dont le 383, qui est dans ma Roadrunner. Et c'est pas la seule européenne à moteur américain, hein, c'est quelque chose d'assez courant à l'époque avec les petits constructeurs indépendants. On pouvait trouver de la De Tomaso à moteur V8 Ford, des ISO à moteur V8 Chrysler. C'était un peu la valeur sûre quand tu voulais un moteur puissant, mais aussi fiable et facile à entretenir. Attention, j'ai pas dit que les moteurs italiens n'étaient pas fiables. Idem pour les boîtes automatiques GM chez Ferrari, Jaguar, Rolls-Royce. Deux visions de l'américaine, à côté la populaire Mustang cabriolet, et là on a juste la caisse de l'américain qui a réussi, la grosse Cadillac Eldorado, la Cadillac du winner 59, une des plus belles années selon pas mal de gens, avec ses magnifiques ailes si caractéristiques. Imaginez-vous en 1959 là-dedans, un beau break Buick de 1974, ça doit être Buick Le Sabre Wagon, un truc comme ça, la bonne familiale américaine et son immense coffre, avec la particularité de ce modèle-là, c'est la cinématique d'ouverture en deux parties. La partie basse passe sous le plancher, ça fait vraiment en mode vaisseau spatial. C'est Star Trek, tout est en forme de goutte d'eau, que ce soit les phares, les clignotants, les passages de roues. Oh là 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 là, grande classe. Ça, c'est vraiment une caisse qu'il faut que j'essaye un jour sur Sopcars. J'ai vraiment eu un déclic pour cette caisse du jour où je l'ai essayée, et maintenant, en plus de les trouver géniales à conduire, je trouve aussi superbe, et celle-là, elle a été restaurée, mais la peinture est magnifique. J'en ai jamais vu une aussi belle, avec une couleur aussi parfaite. Vraiment, il y a eu un beau travail de restauration. Alors en gold comme ça, avec les jantes nid d'abeille, les snowflakes dorés. Oh là 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 là, quelle gueule. Mais qu'est-ce donc à votre avis? Et ouais, il a osé. C'est pas une année qu'on a l'habitude de voir chez nous. L'intérieur est magnifique. C'est plus la Mercury Cougar des années 60, il y a un peu moins de finesse, un peu plus balèze, un peu plus mastoc façon 70s. Mais c'est un modèle qui a le mérite d'être assez original en France, il n'y en a pas des masses. J'adore cette génération de T-Bird, et particulièrement celle avec le hardtop et le petit hublot sur le côté. Bon, celle-là, c'est pas le cas. Je continue au téléphone parce que là, petite galère avec ma caméra. Donc là, on a une belle Cadillac Eldorado 1964 avec une teinte qui est pas forcément courante. Je suis pas un grand fan, hein, mais elle est franchement propre, intérieur crème. Et 64, c'est aussi une belle année. On est loin de l'année 1959 avec les ailes vraiment qui remontent le plus haut possible vers le ciel. C'est un petit peu plus sobre. Et à côté, on a une belle Plymouth Fury 1959 qui vient de Suisse. Comme la plupart du temps que les voitures suisses est dans un état de conservation au top. C'est le modèle qui a servi de base aussi à Christine pour l'année modèle 1957. Un intérieur saumon. La petite particularité, c'est que là-dessus, on a la fameuse boîte à commande par touche. C'est pas un levier, c'est des petites touches au tableau de bord. Le V8 là-dessus, il est extrêmement discret. On entend le petit glou 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 à l'échappement.
Mais c'est tout, dans l'habitacle on n'entend absolument rien, c'est quasiment une voiture électrique. Mais Chrysler de cette période-là ont un charme fou. L'événement était tellement énorme que je vous ai certainement pas tout montré. Il y avait des concours d'élégance en fin de journée, des animations dans tous les sens. Même en une journée, t'as un peu le sentiment de pas avoir fait le tour. Et c'est pas la première fois que je viens à Chantilly Air-Élégance, à chaque fois c'est une bonne expérience. Je vois toujours des modèles uniques, des concept cars, des anciennes que j'ai jamais vues auparavant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!